Vous tombez amoureux, c'est magique. Tout est parfait, vous avez enfin trouvé votre âme sœur. Les anges chantent et les licornes dansent sur les arcs-en-ciel. Puis, lentement, des fissures apparaissent. Un mot irrespectueux, une action désobligeante, une bousculade dans le feu de l'action. Vous les ignorez, voulant croire que votre partenaire a simplement eu une journée désagréable. Mais ensuite, la fréquence de ces incidents douloureux augmente, jusqu'au jour où vous réalisez que vous êtes dans une relation toxique. Le mot dysfonctionnel ou toxique décrit une relation qui ne fonctionne pas bien. Les relations parfaites n'existent pas. En même temps, c'est un signal d'alarme lorsqu'une relation est principalement remplie de douleurs et de défis au lieu de vous apporter joie et soutien. Je pense que 24/20 est un bon ratio à suivre. Si vous éprouvez des difficultés dans votre relation intime plus de 20% du temps, il y a peut-être quelque chose qui cloche. Dans ce cas, cela vaut la peine de regarder de plus près et d'explorer si vous êtes dans une relation amoureuse dysfonctionnelle. Les signes avant-coureurs communs des relations toxiques sont les suivants: une mauvaise communication, manque de respect, des niveaux élevés de ressentiment, les limites ne sont pas respectées, diminution de l'intimité, comportement de domination et de soumission, blâme fréquent, évitement du temps passé ensemble, la codépendance s'insinue, présence d'abus émotionnels, verbaux et physiques. Voici plus d'informations sur chacun de ces signes de danger, afin que vous puissiez les identifier rapidement et changer de cap si nécessaire. Mauvaise communication. Le fondement de toute relation saine repose sur de solides compétences en matière de communication. Une communication constructive doit se faire dans le calme, le respect et l'honnêteté. Si vous voulez apprendre à le faire, consultez mon article de blog Comment communiquer efficacement pour accroître la connexion et l'intimité. La communication dysfonctionnelle se caractérise par le blocage des lignes de communication. Peu importe ce que vous essayez, vous ne parvenez pas à atteindre l'autre personne. Vous avez souvent l'impression de ne pas être entendu et d'être incompris. Vous tournez en rond, rabâchez sans cesse le même sujet et n'arrivez à rien. Les cris et les injures sont fréquents. Votre santé émotionnelle et mentale en souffre grandement. Manque de respect. Sans respect, il n'y a pas d'amour. Ne le croyez pas si quelqu'un vous dit qu'il vous aime mais vous traite comme de la merde. Si ses paroles et son comportement sont en contradiction, croyez son comportement. L'amour et le respect vont toujours de pair. Entre partenaires dysfonctionnels, il y a souvent un manque de respect. Votre opinion et vos points de vue ne sont pas pris au sérieux. Vous vous sentez rejeté et sans importance. Les attaques personnelles sont fréquentes. Vous êtes constamment critiqué et on vous compare négativement aux autres. Votre bonheur n'est pas une priorité pour votre partenaire. Tout est de votre faute et il vous met dans l'embarras en privé et en public. Un niveau élevé de ressentiment. Lorsque les valeurs et les besoins fondamentaux ne sont pas satisfaits pendant une période prolongée, le ressentiment s'accumule. Il s'agit d'un processus sain. Il s'agit d'un système d'alerte interne qui crie « Attention, attention, les choses ne tournent pas rond, un ajustement est nécessaire ». Les sentiments de ressentiment peuvent indiquer que des limites doivent être mises en place pour protéger votre bien-être. Ou bien, ils peuvent être le signe que vos attentes sont peut-être irréalistes et doivent être ajustées. Lorsque vous sentez que le ressentiment s'accumule, il vaut la peine de ralentir et de vous demander: lesquels de mes besoins et valeurs fondamentaux ne sont pas satisfaits ici? Sont-ils réalistes? Ai-je communiqué efficacement avec eux? Est-ce que je fais des choses dans cette relation qui me laissent un sentiment de rancune? Une règle de relation saine consiste à ne donner à l'autre que ce que l'on peut donner sans ressentiment, mais en toute liberté et avec un cœur heureux. Les limites ne sont pas respectées. L'une des caractéristiques d'une relation toxique est que vos limites ne sont pas respectées. Lorsque vous dites non dans une relation amoureuse dysfonctionnelle, on n'en tient pas compte. Vous pouvez être humilié et ridiculisé pour cela. L'autre personne fait ce qu'elle veut sans tenir compte de votre bien-être. Les limites sont des mécanismes de protection qui doivent être mis en place pour assurer votre bien-être. L'absence de limites entraînera beaucoup de souffrance dans votre vie. Vous êtes responsable de votre santé émotionnelle, physique et mentale. Vous devez être votre défenseur et apprendre aux autres comment vous traiter. Pour ce faire, il est essentiel de fixer des limites claires. Comme l'a dit Brené Brown, experte en relations humaines, oser fixer des limites, c'est avoir le courage de s'aimer soi-même, même si l'on risque de décevoir les autres. Des limites solides permettent de garder les personnes qui vous aiment et vous soutiennent en dedans et les personnes au comportement relationnel dysfonctionnel en dehors. Un oui et un non sont également bienvenus et respectés dans une relation saine. L'intimité diminue. Lorsque des comportements dysfonctionnels dominent une relation, il y a un manque d'intimité. Votre connexion émotionnelle,
mentale et physique dans la relation se détériore. Les contacts tendres disparaissent et vous ne prenez plus de nouvelles l'un de l'autre tout au long de la journée. Les réponses aux textos sont de plus en plus longues, les surnoms affectueux et les emojis disparaissent. Vous ne vous demandez plus comment s'est passée la journée de l'autre. La qualité et la fréquence de l'intimité sexuelle diminuent. Ce manque d'intimité contribue à détériorer davantage une relation déjà non fonctionnelle. C'est comme enlever l'oxygène à une flamme qui a déjà du mal à brûler. Comportement de domination et de soumission. Dans une relation amoureuse dysfonctionnelle, on trouve fréquemment des comportements de domination et de soumission. Il existe une hiérarchie du pouvoir et un déséquilibre du pouvoir. Une personne mène la barque. C'est elle qui décide. L'autre personne est soumise, ne s'exprime pas et marche sur des œufs. La personne soumise ne partage pas librement son opinion car elle craint la réaction critique du partenaire dominant. Elle peut avoir besoin de la permission de son partenaire pour faire certaines choses. Ses besoins sont considérés comme moins importants. Ce déséquilibre du pouvoir crée des niveaux élevés de douleur émotionnelle, surtout pour la personne soumise. Il n'y a pas de hiérarchie du pouvoir dans les relations positives, et les rôles sont fluides. À un moment donné, une personne peut être le leader. À un autre moment, l'autre personne prend la tête. Les décisions sont prises ensemble, les différences d'opinion sont respectées. On trouve des solutions qui répondent suffisamment aux besoins des deux partenaires. Le jeu des reproches est lancé. Dans une relation non fonctionnelle, le blâme est omniprésent. Au lieu d'assumer la responsabilité de la façon dont une personne contribue au comportement dysfonctionnel de la relation, elle rend son partenaire responsable de tous les problèmes. Dans leur esprit, c'est souvent à leur partenaire de changer et d'améliorer la relation. Ils n'ont rien fait de mal et peuvent même se considérer comme la victime. Dans ma pratique clinique en tant que thérapeute, je n'ai encore jamais rencontré de couple où il y avait une bonne et une mauvaise personne. La plupart du temps, les deux partenaires contribuent à part égale à la détresse émotionnelle de leur relation. Et pour guérir les comportements dysfonctionnels, les deux partenaires doivent être prêts à assumer la responsabilité de la façon dont leur choix malsain ajoute à la douleur émotionnelle. Une fois qu'ils sont prêts à le faire, tout est possible et ils peuvent travailler à la restauration complète de leur relation. Vous évitez de passer du temps avec votre partenaire. Lorsque la douleur émotionnelle et les interactions négatives augmentent dans une relation, il est normal de ne plus vouloir passer de temps ensemble. Nous essayons tous de minimiser la douleur et de maximiser le plaisir dans notre vie. À ce moment-là, vous pouvez chercher des moyens d'éviter d'être présent avec votre partenaire, physiquement et émotionnellement. Cela peut prendre de nombreuses formes, par exemple passer de plus en plus de temps au bureau, rester concentré sur votre téléphone. Lorsque vous êtes ensemble, entamez une liaison affective avec votre collègue de travail ou devenir un sugar daddy dans le dos de votre partenaire. Dans une relation amoureuse qui fonctionne bien, les deux personnes aiment passer du temps ensemble et en font une priorité. Ils choisissent leur partenaire comme la principale personne avec laquelle ils expriment et approfondissent leur intimité. Des comportements codépendants apparaissent. Une relation codépendante se produit lorsqu'un partenaire a besoin de l'autre, qui à son tour a besoin d'être utilisé. Ce comportement relationnel dysfonctionnel se déroule comme suit. Une personne se voit comme le sauveur de l'autre personne en détresse. Cela donne à la personne qui joue le rôle de sauveur un sentiment de signification et de validation. En permettant le comportement dysfonctionnel de la personne en difficulté, elle continue de s'y enfermer. Dans une relation codépendante, la personne en difficulté se voit incapable de survivre sans son partenaire. Au fil du temps, sans intervention, le cycle codépendant devient de plus en plus toxique. Ce comportement est particulièrement fréquent chez les personnes qui ont des problèmes de toxicomanie. Une relation amoureuse heureuse est interdépendante. Cela signifie que les deux personnes sont capables de mener une vie agréable indépendamment l'une de l'autre. Les couples se sentent étroitement liés et entrelacés, mais ils sont toujours capables de prendre leurs propres décisions. Cette dynamique relationnelle crée un bien-être mental. La violence émotionnelle, verbale et physique est présente. La maltraitance est définie comme un traitement cruel ou violent d'une personne ou d'une chose visant à la contrôler. Si vous êtes victime de violences psychologiques, verbales ou physiques dans votre relation, vous n'avez plus à vous demander si vous vivez une relation dysfonctionnelle. Vous l'êtes assurément. Beaucoup de mes clients trouvent qu'il est plus facile d'identifier la présence de violence physique dans leur relation intime, car elle est tangible. Cela fait mal quand cela arrive, et il peut y avoir des preuves physiques, comme des ecchymoses, laissées derrière. La violence psychologique est présente lorsqu'un comportement constant de paroles abusives et de comportements d'intimidation mine l'estime de soi de la victime. Avec le temps, la personne maltraitée commence souvent à douter de ses perceptions et de la réalité. Voici des exemples courants de violence psychologique: accusation de tricherie, le gaslighting, isolement de la personne de sa famille et de ses amis,
retenir l'attention et l'affection en guise de punition, critique continuelle, banalisation de ses préoccupations, vérifier constamment ses allées et venues, les injures, la violence verbale. La violence verbale est une forme de violence psychologique. Elle est présente lorsqu'une personne utilise ces mots pour attaquer, dominer, ridiculiser, manipuler ou dégrader une autre personne. En abusant verbalement d'une autre personne, une personne tente de la contrôler et de maintenir son pouvoir. Les personnes restent souvent trop longtemps dans des relations abusives en raison de croyances relationnelles dysfonctionnelles. Elles pensent que ces comportements abusifs sont normaux. Elles ont souvent grandi dans des comportements familiaux dysfonctionnels, où la sécurité émotionnelle faisait défaut et où les injures ou une gifle de temps en temps étaient courantes. Les personnes qui vivent une relation abusive se sentent comme à la maison. C'est leur modèle relationnel. Comment sortir d'une relation dysfonctionnelle? Si vous avez identifié que vous êtes dans une relation intime dysfonctionnelle, il y a de bonnes nouvelles. Vous pouvez changer et vous n'êtes pas coincé. Le pouvoir est entre vos mains. Vous pouvez prendre en charge votre santé émotionnelle, vous débarrasser de vos mauvaises habitudes relationnelles, faire de bons choix, transformer vos comportements indésirables en comportements constructifs, et créer progressivement une vie que vous aimez. Dans un premier temps, vous pouvez partager votre situation de relation toxique avec une personne de confiance et voir si son point de vue vous aide. Vous pouvez également vous procurer un livre qui enseigne la dynamique des relations saines, comme Hold Me Tight de Sue Johnson, ou Making Marriage Simple de Harvey Hendricks et Ellen LaKelly Hunt. Si cela ne suffit pas, je vous suggère de chercher des conseils professionnels pour vous débarrasser de ces interactions dysfonctionnelles. Un professionnel de la santé mentale peut vous donner des outils et des conseils efficaces pour créer et maintenir des relations saines dans votre vie. Comme l'a dit le poète et écrivain John Mark Green, en éliminant les personnes toxiques de votre vie, vous libérez de l'espace et de l'énergie émotionnelle pour des relations positives et saines. Que ce soit votre parcours,